Révélation de taille, Assimi Goïta sollicite Alassane Ouattara pour un soutien financier. Dans une publication du quotidien Africa Intelligent, datée de ce vendredi 23 juin 2023, des révélations font état de la requête formulée par le colonel Assimi Goïta, chef de la junte malienne, envers le président ivoirien Alassane Ouattara. Cette demande vise à obtenir le soutien financier de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCEAO, pour faire face à la crise économique qui sévit à Bamako. Selon les informations divulguées, Assimi Goïta sollicite spécifiquement l'implication personnelle d'Alassane Ouattara, qui préside à la fois l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UMOA, et est à la tête de l'État ivoirien. Cette démarche vise à lever les réticences de la BCEAO. La demande d'assistance financière a été formulée officiellement lors de la visite d'Abdoulaye Kouyaté, directeur de cabinet adjoint du ministère ivoirien des Affaires étrangères, à Bamako le 24 mars dernier. Le document consulté par Africa Intelligence expose les préoccupations de Bamako quant au traitement discriminatoire que lui réserve la BCEAO, ainsi que la Banque ouest-africaine de développement, BOA, dirigée par le béninois Serge Aigué. La junte malienne estime que l'attitude de la BCEAO contribue au ralentissement de l'économie du pays, déjà durement touché par l'embargo imposé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de janvier à juillet 2022. Parmi les points soulevés par Bamako figure la non-activation du Fonds de stabilité financière de l'UMOA par la BCEAO, qui vise à prévenir les défauts de paiement des États en difficulté passagère. En raison de l'embargo, le Mali a enregistré d'importants défauts de paiement, sa dette atteignant plus de 200 milliards de francs CFA, environ 300 millions d'euros. Au moment de la levée des sanctions en juillet 2022. Assimi Goïta accuse la BCEAO de sous-financer l'économie malienne en adoptant une politique discriminatoire en matière de refinancement, tant avant qu'après la levée des sanctions. Les autorités maliennes s'attendaient à ce que la BCEAO injecte davantage de liquidités dans le pays pour soutenir les efforts de relance, notamment dans l'industrie du coton et le secteur agricole, durement touché par l'embargo. Cependant, selon Bamako, les provisions de la BCEAO étaient nettement insuffisantes pour répondre aux besoins des banques domiciliées au Mali. Cette situation aurait entraîné un manque à gagner hebdomadaire de 100 milliards de francs CFA pour les institutions bancaires du pays. Outre la BCEAO, les autorités maliennes critiquent également l'immobilisme de la Banque ouest-africaine de développement, BOA. Elles espéraient recevoir un soutien économique et financier de cette institution, notamment par le biais de prêts concessionnels visant à stimuler la relance économique du pays. Cependant, Bamako estime que la BOA n'a pas répondu à leurs attentes, suscitant ainsi des préoccupations supplémentaires. Quant à la situation économique du Mali face à ces enjeux économiques pressants, Bamako a fait appel à l'aide de son voisin ivoirien, sollicitant l'intervention personnelle d'Alassane Ouattara. En tant que président